Alors, on aborde aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église, un nouveau chapitre qui est l'Église du IIe siècle. En fait, c'est une période de l'histoire de l'Église qui forme un tout, et qui va du début du IIe siècle jusqu'à la conversion de Constantin, jusqu'au IVe siècle, et que nous pourrions nommer l'Église des martyrs et l'Église des pères. C'est à la fois une période de l'histoire de l'Église extrêmement émouvante et extrêmement exaltante, précisément à cause de cette Église des martyrs, parce que c'est d'abord l'époque des grandes persécutions. Jusqu'alors, et jusqu'à la fin du Ier siècle, les persécutions avaient été sporadiques et finalement assez limitées. Si l'on excepte les deux grandes persécutions, la persécution de Néron en 63 et la persécution de Domitien qui avait marqué la fin du siècle, en fait, il n'y avait pas eu une persécution véritablement organisée à l'intérieur de l'Empire. À partir du IIe siècle et jusqu'à la fin du IIIe siècle, jusqu'à la fin du IVe siècle, jusqu'à la fin du IIIe siècle, je dis bien, il va y avoir des persécutions, alors là, sur une très grande échelle. Et les martyrs vont réellement apparaître à partir de cette période-là et être ceux qui vont oser, par leur témoignage, sceller dans leur sang les bases d'une expansion extrêmement importante de l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, à côté de cette Église persécutée, des persécutions qui vont marquer cette période d'histoire de l'Église, il y a un autre élément qui va marquer aussi cette époque, ce sont les hérésies. Hérésies que nous avons vues déjà apparaître au siècle précédent, la fin du siècle précédent, et qui, avec la disparition des apôtres d'une part, puis avec le processus d'hellénisation, de paganisation de l'Église qui commence aussi à cette période-là, vont se mettre à proliférer. Pour faire face à ces hérésies, va apparaître au sein de l'Église une catégorie d'hommes qui vont défendre la foi, qui vont structurer la foi, qui vont, établir la doctrine, et qui, pour cette raison, vont être appelés les pères de l'Église. Tout à fait intéressant de voir que ces gens-là portent le nom de pères de l'Église, alors que les véritables pères de l'Église devraient en fait être les apôtres. Si on les appelle pères de l'Église, c'est à juste titre dans une perspective catholique, dans la mesure où ils ont été effectivement les pères de l'Église catholique romaine. Et à ce titre-là, le IIe siècle jusqu'au IVe siècle vont être des siècles où vont être posés les germes de l'hérésie romaine et de, finalement, la structure catholique telle qu'elle apparaîtra dans les siècles suivants, après la conversion de Constantin, jusqu'au Moyen-Âge en particulier. Alors, c'est donc une époque extrêmement importante. Dans cette perspective-là aussi, va disparaître ce que précisément l'Église officielle, la grande Église, c'est-à-dire l'Église finalement qui donnera naissance à l'Église catholique, appelle l'hérésie judéo-chrétienne. Nous avons vu ces juifs messianiques, ces juifs chrétiens, qui, après la destruction du temple, ont essayé de conserver un difficile équilibre entre leur statut de juif, d'une part, et leur foi en Jésus comme Messie, d'autre part. Et nous avons vu que cette situation va devenir de plus en plus difficile et de plus en plus critique au fur et à mesure que le temps va passer, et plus particulièrement après la deuxième révolte juive. La deuxième révolte juive qui éclate dans les années 130 après Jésus-Christ, c'est-à-dire au début du IIe siècle,
Alors que l'empereur romain Trajan, puis ensuite Adrien, ont pour but de transformer Jérusalem, qui a été détruite depuis 70 et qui reste un camp militaire romain. Et Adrien a conçu le projet de construire sur les ruines de Jérusalem donc une nouvelle ville païenne dédiée à Jupiter Capitolin et qu'il nommerait pour cette raison Aelia Capitolina. Aelia, du nom de sa famille, Capitolina, donc Jupiter Capitolin. Alors bien entendu, c'est plus que les Juifs ne peuvent en supporter. Et ce projet donne le signal d'une seconde révolte juive contre les Romains. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces événements quand nous reviendrons sur l'histoire d'Israël de cette période. Mais ce qui la caractérise, c'est en particulier l'apparition à la tête de la révolte d'un faux messie, Shimon Bar Korba. Ce dernier est reconnu comme messie par le leadership religieux juif, notamment par le principal des rabbins de l'époque, qui se nomme Rabbi Akiva. Bien entendu, dans ce contexte-là, on comprend tout de suite que les Juifs chrétiens se trouvent dans une situation extrêmement difficile. D'abord parce que, en tant que Juifs, ils ne peuvent pas rester indifférents au sort de leur peuple. Ils ne peuvent pas rester indifférents à la tentative donc de paganiser Jérusalem. Et dans ce domaine-là, ils se sentent bien entendu solidaires du mouvement de révolte de leur peuple. Mais en même temps, ils ne peuvent pas, bien entendu, accepter la prétention de Bar Korba au titre de Messie. Pour eux, il n'y a qu'un seul Messie, Jésus. Et c'est alors que l'historien et père de l'Église, Eusèbe, qui raconte l'histoire de cette période, nous dit que le conflit éclate entre ces gens-là et Bar Korba. Bar Korba exige qu'ils le reconnaissent comme Messie. Et devant le refus des Juifs chrétiens, il entame une terrible persécution. Il faut dire que Bar Korba a réussi à mener à bien son entreprise. La révolte a pris les Romains totalement par surprise. Et le soulèvement a été général dans non seulement le pays d'Israël, mais également les principales diasporas, telles que par exemple l'Égypte, Chypre et d'autres lieux encore, Cyrénaïque, etc. Les Romains ont été balayés du pays d'une manière absolument soudaine et brutale. Jérusalem retombe entre les mains des Juifs qui la reconstruisent, du moins commencent à la reconstruire. Bar Korba se proclame chef d'Israël, prince d'Israël, qui est donc le titre messianique que l'on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel en particulier, Nessi Israël. Et il fait régner l'ordre avec une main de fer. Devant le refus des Juifs chrétiens d'accepter donc de le reconnaître comme Messie, alors Bar Korba déclenche contre eux une terrible persécution. Il y avait eu jusqu'alors des évêques juifs chrétiens, donc pour ce qui est de l'église de Jérusalem, qui avait subsisté tant bien que mal sur les ruines de la cité détruite, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour, nous dit Eusèbe. Entre la destruction du temple et la deuxième révolte de Bar Korba, il y a eu une succession ininterrompue, nous dit Eusèbe, d'évêques juifs qui étaient tous des Hébreux fidèles. Un certain nombre d'entre eux étaient de la famille de Jésus lui-même, si l'on en croit Eusèbe, et un certain nombre d'entre eux auraient subi à diverses reprises le martyre. Le dernier d'entre eux, Jésus, à l'époque de Bar Korba, aurait été mené au supplice par Bar Korba lui-même, avec un certain nombre de ses frères juifs chrétiens qui auraient subi les plus horribles tourments des mains de Bar Korba, précisément dans le refus devant lequel il se trouvait de reconnaître que Bar Korba était le Messie. Alors, la situation de ces gens-là est bien entendu terrible pendant les 3 ans et demi où Bar Korba va régner sur Israël. Au bout de 3 ans et demi, la répression romaine se déclenche, une répression qui est extrêmement sévère. Les Romains ont préparé soigneusement la contre-attaque, comprenant qu'il s'agit d'une guerre implacable. Et pour les Romains, il s'agit non seulement de reconquérir le pays d'Israël, mais également
d'en finir avec le peuple juif. Et la guerre est une guerre d'extermination du côté romain. Les Romains ont fait venir leurs meilleures légions. Certaines sont venues de Bretagne, c'est-à-dire de Grande-Bretagne, d'Angleterre, si vous voulez. D'autres sont venus du Rhin, où elles étaient en garnison pour faire face aux barbares qui déferlaient dans cette région-là. Donc, vraiment, la fine fleur des légions de l'Empire se trouve rassemblée pour mener à bien cette guerre d'extermination qui est entreprise méthodiquement. Les Romains avancent très, très lentement, mais en même temps très prudemment, mais également parce qu'ils veulent détruire. C'est véritablement l'ethnocide, même on peut parler carrément de génocide en ce qui concerne l'entreprise des Romains. Et du côté juif, la résistance est terrible. Les Juifs se battent avec acharnement, comprenant qu'effectivement, c'est leur existence qui est en jeu. Ils se battent aussi avec une très très grande science militaire, dans ce sens qu'ils réussissent à attirer certaines légions parmi les meilleures dans des traquenards où ils les exterminent jusqu'au dernier homme. Et à partir de ce moment-là, certaines légions disparaissent totalement de la nomenclature de l'armée romaine parce qu'elles ont été annihilées jusqu'au dernier homme. Ça montre le caractère implacable de la guerre. Et voilà que les Juifs chrétiens, ou du moins ceux qui avaient réussi plus ou moins à échapper à la répression, à la persécution menée par Bar Korba, vont maintenant se trouver persécutés par les Romains. Ils avaient été persécutés par Bar Korba parce qu'ils étaient chrétiens, maintenant ils vont être persécutés par les Romains parce qu'ils sont juifs. Et l'on peut dire que la révolte de Bar Korba est le dernier coup, si vous voulez, à l'existence des Juifs chrétiens. Les Juifs chrétiens disparaissent dans la tourmente, soit annihilés par les armées romaines, soit au contraire persécutés par Bar Korba. Bon. L'aventure de Bar Korba se finit tragiquement. Bar Korba est tué. Ses poursuivants résistent encore quelque temps dans les grottes du désert de Juda. Et à partir de ce moment-là, les Juifs, c'est le début, si vous voulez, de la dispersion au sens plein du terme, n'est-ce pas, la disparition du judaïsme de son pays, le pays d'Israël, n'est-ce pas, va se vider petit à petit de ses habitants juifs. Ça commence après la deuxième révolte de Bar Korba et non pas après la première révolte en 70. Faites pas cet anachronisme qu'on fait souvent de penser, n'est-ce pas, que la destruction du temple marque le dépeuplement juif de la terre d'Israël. C'est pas vrai. C'est à partir de la deuxième révolte que ce processus commence. Pas. Alors, à Jérusalem, qui maintenant porte le nom d'Aelia Capitolina, parce que Adrien est arrivé à ses fins, bien sûr, une communauté chrétienne va se recréer. Mais cette fois-ci, à l'inverse de ce qui avait été le cas jusque maintenant, elle va être entièrement composée de païens. Et à sa tête, les évêques vont être des évêques païens. Tout à fait intéressant, c'est de constater que maintenant nous employons le mot évêque pour parler des chefs des églises. C'est qu'en effet, il y a eu un processus tout à fait intéressant qui a commencé à la fin du 1er siècle. Ça part, je ne sais pas, il faut m'arrêter. Hein. Comment ? La dispersion. Oui. Oui. Après la dispersion, donc après la fin de la révolte, à Aelia Capitolina, une communauté chrétienne va se recréer, mais qui va être une communauté entièrement composée de païens pour une bonne et simple raison, c'est que les Juifs n'ont plus le droit d'entrer dans Jérusalem. Par conséquent, ce sont des chrétiens d'origine païenne qui vont recréer la communauté chrétienne de Jérusalem, et à leur tête, il va y avoir un évêque qui va être un évêque païen. Et je faisais remarquer que nous avions employé le mot évêque pour désigner maintenant le chef des communautés locales. Ce n'était pas le cas au 1er siècle, nous l'avons vu. Mais il va y avoir ici un processus au 2e siècle qui a commencé à la fin du 1er siècle avec l'apparition de l'épiscopat. On trouve les premières traces de cette apparition, comme nous l'avons noté dans notre dernière leçon. On trouve l'apparition de cet épiscopat déjà dans les lettres du Seigneur aux églises de l'Apocalypse, où il est question des anges des églises, qui sont aussi symbolisés dans la vision que Jean a par les étoiles, les 7 étoiles qui sont dans la main du Seigneur et auxquelles sont
adresser les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Dans ce sens qu'il y a une évolution ici qui est tout à fait intéressante et qu'un écrit non moins intéressant du début du IIe siècle, qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, met en évidence. La Didaché des 12 apôtres, ou encore, pour parler français, l'enseignement des 12 apôtres, est un ouvrage judéo-chrétien, justement, qui date du début du IIe siècle, qui est tout simplement écrit à partir d'un écrit juif qui s'appelle « Il y a 2 voies, 2 chemins ». Cet écrit juif se trouve apparenté avec les sectes apocalyptiques juives que l'on a trouvées, par exemple, autour de Qumran et d'autres lieux du même type, où il y a une opposition qui est faite entre la lumière et les ténèbres. Il y a 2 chemins, le chemin de la lumière, le chemin des ténèbres, le chemin du bien et le chemin du mal. Vous savez, on trouve déjà ça, bien entendu, chez Moïse, c'est pas dans le livre de Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le chemin de la vie et le chemin de la bénédiction, le chemin de la mort et de la malédiction, choisis la vie pour que tu vives. On retrouve ça aussi chez Jésus, n'est-ce pas? Le chemin qui mène à la vie est étroit et serré, le chemin large qui mène à la perdition, au contraire, large, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc, c'était un thème courant dans le judaïsme de ce temps-là, et les juifs chrétiens, donc, avaient utilisé cet écrit-là pour exposer donc un enseignement qui a d'ailleurs failli être mis au nombre des livres inspirés du Nouveau Testament, finalement, qui a été rejeté quasi à l'unanimité, mais certains vous souhaitaient déjà, quand on a fermé le canon d'écriture sainte au IIe siècle, que la Didaché y figure. La Didaché, donc, nous donne des enseignements tout à fait pratiques, n'est-ce pas? Et nous révèle ce qu'était la vie des communautés judéo-chrétiennes à la fin du 1er siècle et au début du 1er siècle. Et c'est tout à fait intéressant de voir que, par exemple, cet ouvrage reconnaît très nettement l'existence des ministères. Et il distingue très nettement les ministères apostoliques, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, et les ministères que la Didaché appelle des ministères locaux, qui sont les ministères d'anciens et de diacres, ou d'évêques, si vous voulez. Alors, par exemple, la Didaché connaît le ministère prophétique. Il connaît les dons du Saint-Esprit. Donc, il est clair qu'à cette période-là, l'Église vivait encore des dons du Saint-Esprit. C'est ainsi que les ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et docteurs apparaissent à cette époque-là comme étant essentiellement des ministères itinérants. Ce sont des hommes qui visitent les églises, qui y restent un temps plus ou moins long. Et c'est ainsi qu'au passage, un certain nombre de critères sont donnés aux églises par l'auteur de la Didaché pour faire le tri entre les faux et les vrais prophètes, par exemple. C'est ainsi que la Didaché demande évidemment que ces gens-là aient des lettres de recommandation avant d'être acceptés, ça, si c'est vraiment des prophètes, authentiques ou non. Et puis alors, nous dit la Didaché, un critère absolument clair et net pour savoir reconnaître un faux prophète d'un vrai, c'est que si le faux prophète, si le prophète reste plus de 3 jours, alors on peut être sûr que c'est un faux prophète. C'est un picassiette qui vient vivre là au détriment et au crochet de l'Église. Et puis alors, quelque chose aussi qui doit être absolument net, si le prophète demande de l'argent, alors il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours, on peut être sûr que c'est un faux prophète. On voit vraiment comment les premiers chrétiens étaient extrêmement rigoureux, extrêmement stricts sur les questions d'argent. Il y aurait beaucoup de choses à dire aujourd'hui, à partir de la Didaché aussi, quant aux pratiques de certains grands évangélistes ou autres, n'est-ce pas, la manière dont ils vivent pour de l'argent, etc. Beaucoup de choses à dire. Alors, la Didaché encourage beaucoup l'hospitalité, encore une fois, pas plus de 3 jours. Au-delà de 3 jours, eh bien, c'est quelqu'un qui cherche à un escroc, en quelque sorte, qui cherche à se faire entretenir par l'Église. Et la Didaché recommande de ne pas tomber dans ce travers-là. Qu'on héberge les frères pendant 3 jours, quand ils sont de passage. Bon, pour l'apôtre, c'est un peu différent, parce que l'apôtre peut être amené à rester plus longtemps selon les contraintes de son ministère. Mais le prophète,
la Didaché estime qu'il peut facilement accomplir son travail en 3 jours. Au-delà de 3 jours, c'est un peu profond. C'est peut-être un petit peu abrupt, on n'est pas obligé évidemment de prendre ça comme parole d'évangile. En tout cas, ça nous montre comment les gens de cette époque-là percevaient le ministère prophétique. À côté de cela, donc, il y a le ministère presbytéral, le ministère d'ancien, le ministère de diacre. Et il est tout à fait clair que la Didaché, par exemple, ne fait aucune différence entre ancien et évêque. Les 2 mots sont absolument interchangeables, comme ils le sont dans l'Évangile d'ailleurs, comme ils le sont dans les Actes, plutôt dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alors, il est tout à fait intéressant aussi de voir que la Didaché nous parle du baptême. Et à cette époque-là, il est clair qu'il n'est absolument pas question du baptême des enfants. Le seul baptême dont il est question, et qui est explicitement mentionné, c'est le baptême par immersion. La Didaché emploie indifféremment aussi quelque chose qui a fait souvent problème dans l'Église moderne, en particulier dans les milieux charismatiques, la formule donc être baptisé au nom de Jésus. Donc, quand il parle d'une manière générale du baptême, baptisez-les au nom de Jésus. Et quand elle en vient à parler de la cérémonie du baptême proprement dite, elle dit, bien voilà, pour ce qui est de la manière de baptiser, plongez-les dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous trouvons exactement confirmer ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, savoir que l'expression baptême au nom de Jésus est là pour distinguer ce baptême des autres baptêmes qui se pratiquaient dans le judaïsme de l'époque, mais que la formule baptismale est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous trouvons également la mention que si quelqu'un se trouve dans l'impossibilité matérielle d'être baptisé par immersion, alors on peut exceptionnellement, mais ça apparaît vraiment comme l'exception dans la Didaché, prendre de l'eau et l'asperger d'eau et le considérer comme baptisé. Si par exemple c'est un malade, intransportable ou une personne qui est inarticulo-mortée et qu'on n'aura pas le temps matériel d'amener dans un endroit où il y a suffisamment d'eau pour le baptiser, on peut le baptiser par immersion. Donc on voit déjà là une première évolution vers le baptême par aspersion tel qu'il se pratiquera d'une manière générale dans l'Église catholique. Une autre chose aussi tout à fait intéressante, c'est la pratique de la scène. Il n'est absolument pas question dans la Didaché d'assimiler la scène à un quelconque sacrifice. La notion de sacrifice de la messe est totalement absente de la Didaché. Il est aussi tout à fait intéressant de noter que la scène n'est donnée qu'à ceux qui sont baptisés par immersion. Ce qui prouve que la pratique de nos églises, par exemple, est parfaitement conforme à la pratique de l'église primitive. Et ce texte de la Didaché est tout à fait intéressant pour nous. Un autre texte qui lui est proche, qui date à peu près de la même époque, c'est-à-dire vers 150 après Jésus-Christ, donc un peu après la guerre de Bar Korba. Catherine, quelque chose qui t'arrête? Un peu après la guerre de Bar Korba, qui lui aussi est un écrit judéo-chrétien, qui a failli être aussi assimilé, ajouté au Nouveau Testament, enfin, qui a failli, dont certains voulaient, que certains auraient voulu voir figurer au canon du Nouveau Testament. C'est le pasteur d'Hermas. Le pasteur d'Hermas. Hermas. H-E-R-M-A-S. Le pasteur d'Hermas se présente comme une vision. Donc nous sommes aussi ici en plein monde charismatique. Vous voyez bien qu'à cette époque-là, encore 150 après Jésus-Christ, dans le milieu judéo-chrétien, les dons d'esprit se manifestaient. On s'attendait, on trouvait normal qu'il y ait des révélations, des visions, des prophéties. Et donc Hermas est l'auteur supposé de l'écrit qui raconte une vision qu'il a eue. Mais déjà, on voit que là, il y a les premiers gènes d'hérésie doctrinale. Déjà, sur le plan doctrinal, ça commence à dérailler. Et ce n'est pas étonnant, parce que nous allons bien voir plus tard qu'il y a des hérésies nombreuses dans cette église de cette époque-là. Et même l'hérésie, donc, commence à influencer la partie orthodoxe, disons, de l'église, quoi. C'est ainsi que Hermas, qui aurait eu cette vision à Rome, aurait eu la vision de, entre guillemets, son ange gardien. C'est son ange gardien qui lui apparaît
sous la personne d'un vieillard vénérable, et qui vient lui révéler en particulier l'imminence du retour du Seigneur. Tout à fait intéressant de voir que les chrétiens de cette période-là croyaient à l'imminence du retour de Jésus et vivaient dans la perspective prochaine de la parousie. Et le pasteur d'Hermas, c'est-à-dire le pasteur, c'est l'ange gardien, c'est pour ça qu'il y a cette expression, le pasteur d'Hermas, c'est celui qui conduit Hermas et l'encourage, notamment à passer au travers des persécutions, dans le contexte desquelles l'Église de cette période vit également, en lui disant que bien, au-delà de cette période difficile que l'Église a traversée, il y a la certitude du triomphe glorieux de cette Église avec Jésus-Christ quand ce dernier viendra, et cela ne saurait tarder. Les événements de la persécution d'une part, les événements qui se passent en Judée sont là aussi pour montrer que eh bien, le retour du Seigneur est proche. Bien entendu, nous sommes là dans un délire que l'on trouve dans certaines périodes de persécution, même de nos jours, n'est-ce pas, où l'on voit certaines prophéties soi-disant inspirées par l'Esprit, qui ne le sont pas, annoncent une fin rapide. Une fin rapide, et on sait bien, n'est-ce pas, que la vision du pasteur d'Hermas ne s'est pas accomplie. Jésus-Christ n'est pas revenu aussi rapidement que l'ange d'Hermas le lui annonçait. Donc, nous avons manifestement ici affaire à une fausse prophétie. D'ailleurs, on trouve des longueurs, on trouve d'autres erreurs doctrinales également. Par contre, il y a peut-être quand même des éléments de vérité. Par exemple, tout à fait intéressant de voir que l'ange en question dépeint l'Église de la fin des temps sous la forme d'une vieille femme, d'une femme âgée et ridée, qui peut, comme Branham, qui ne connaissait vraisemblablement pas le pasteur d'Hermas, a eu, n'est-ce pas, lui aussi qui est un homme qui a déraillé au point de vue prophétique au début de notre siècle, mais il a eu un certain nombre de visions, certainement, qui étaient de Dieu aussi, il y a eu un mélange, et il a eu une vision semblable à celle que nous trouvons dans le pasteur d'Hermas au sujet de l'Église de la fin des temps. D'autre part, le pasteur, on voit apparaître aussi pour la première fois dans le pasteur d'Hermas une doctrine hérétique qui fera fortune beaucoup plus tard dans l'Église catholique en particulier, l'idée que le martyr, par exemple, ou les souffrances endurées pour la cause de Christ ont un caractère méritoire. Et c'est ainsi qu'Hermas s'est encouragé à supporter vaillamment les souffrances pour le nom de Christ, parce que ce faisant, il fait son salut. Et on voit déjà ici apparaître l'hérésie du salut par les œuvres. Ce n'est pas encore aussi clairement exprimé que ce que je le dis, mais on voit déjà les premiers germes de cette doctrine apparaître dans l'Église. Et on voit précisément comment ici, l'Église des martyrs, pour respectable qu'elle soit, précisément au travers de ses souffrances, là, je crois qu'on voit apparaître des figures extraordinaires de chrétiens qui endureront les pires supplices pour le nom de Christ dans la joie, dans la paix, dans la sérénité qui va déconcerter leurs bourreaux. Mais en même temps, n'est-ce pas, cette Église persécutée n'a plus le sens de la proportion de la mesure, toujours sur le plan doctrinal, n'est-ce pas, et parfois tellement frappée d'admiration devant ses propres martyrs qu'elle a tendance à auréoler le martyr de trop l'honorer en quelque sorte. C'est humain, on peut le comprendre. Mais évidemment, il y a là des germes dangereux, d'autant que précisément les véritables prophètes ont tendance à disparaître et l'Église n'est plus toujours conduite à cette époque-là par une véritable vision prophétique. Alors, c'est un jugement mitigé qu'on est amené à porter sur cette Église du IIe siècle. On est rempli d'admiration devant la constance de ces martyrs, mais en même temps, on est déconcerté devant le peu de consistance doctrinale, les rapides déviations doctrinales qui apparaissent en son sein. Maintenant, c'est tout à fait intéressant aussi de voir que cette Église du IIe siècle avait une vue assez modeste d'elle-même, en fin de compte, faisait preuve, en fin de compte, d'une grande humilité. Et c'est ainsi, par exemple, que l'Église du IIe siècle a été amenée à poser que les Écritures étaient closes, en quelque sorte.
que la révélation des fondements était terminée avec la disparition des apôtres. À partir de ce moment-là, on s'est mis à rassembler les écrits des apôtres, même si les pères, c'est-à-dire ceux qui étaient les disciples des apôtres, ont continué à écrire. Par exemple, on connaît une lettre de Clément de Rome, qui était un disciple de saint Paul. On connaît un certain nombre d'écrits de Polycarpe, qui était un disciple de Jean. On connaît un certain nombre d'écrits d'Ignace d'Antioche, qui lui aussi était un disciple de Jean l'apôtre. Et finalement, Ignace, par exemple, écrit des lettres aux Philippiens, aux Corinthiens, comme l'avait fait Paul, et qui ont le même style, si vous voulez, que les lettres apostoliques que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Il y a dans ces écrits une profonde spiritualité, une profonde piété. Et l'on peut se demander comment il se fait que des écrits aussi profonds, par exemple, la Didaché est un remarquable ouvrage, on faisait allusion il y a un instant, comment se fait-il que l'Église du IIe siècle n'ait pas mis ces écrits-là sur le même plan que les écrits qui devaient former à la fin de cette période du Nouveau Testament? Eh bien, parce que l'Église du IIe siècle a fait acte d'humilité. Elle a reconnu que, quelle que soit la valeur de l'inspiration, y compris l'inspiration du Saint-Esprit qui était réelle, qu'on pouvait trouver dans ces écrits-là, il ne pouvait pas servir de fondement pour régler la vie de l'Église de tous les temps et de tous les lieux. On reconnaissait que s'il y avait maintenant des inspirations prophétiques, ces inspirations-là n'avaient qu'une valeur limitée dans l'espace et dans le temps, et étaient données par l'Esprit Saint pour répondre à des problèmes, soit des problèmes locaux, soit des problèmes temporaires dans lesquels l'Église avait à se débattre. Et par conséquent, que ces écrits-là ne pouvaient absolument pas faire autorité pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Par contre, cette Église du IIe siècle a reconnu que les écrits apostoliques, dont la définition restait encore à préciser à cette époque-là, ces écrits apostoliques étaient la norme, la règle de vie pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Les premiers écrits de cette période-là, par exemple la Didaché, le pasteur d'Elmas, les épîtres dites clémentines, précisément parce qu'elles ont pour auteur Clément de Rome, font uniquement allusion à l'Ancien Testament, quand elles citent des textes bibliques. Parfois, elles citeront une parole de Jésus, soit une parole que l'on trouve dans le Nouveau Testament, soit ce qu'on appelle des logias, c'est-à-dire des paroles inédites de Jésus. Et c'est ainsi que, par exemple, qu'en consultant les premiers écrits des Pères, on peut trouver un certain nombre d'autres paroles de Jésus qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Donc certaines sont vraisemblablement authentiques d'ailleurs, mais que précisément les pères de l'Église connaissaient par la tradition orale. Alors, par exemple, il y a des ouvrages qui sortent en ce moment où il y a un recueil des Logias de Jésus, c'est-à-dire des paroles de Jésus, qui sont prises de différentes sources. Certaines sont vraisemblablement authentiques, d'autres ne le sont pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va accorder une autorité, canonique à ces paroles de Jésus. Mais c'est simplement pour montrer qu'à cette époque-là, au début du IIe siècle, le Nouveau Testament n'existait pas en tant que corpus officiel, si vous voulez. Par contre, à la fin du IIe siècle, chez les écrivains chrétiens du IIe siècle, alors on commence à faire référence à, finalement, ce que l'on n'appelle pas encore le Nouveau Testament, mais à des écrits qui sont placés sur le même plan que l'Ancien Testament, que l'Écriture sainte. Donc il y a le processus de canonisation, c'est-à-dire d'officialisation du Nouveau Testament, qui est en cours à cette période-là, parce que l'Église du IIe siècle fait acte d'humilité, elle pose en face d'elle une norme qui va être une mesure, d'où le mot canon, n'est-ce pas? C'est-à-dire règle à mesurer. L'Église ne se pose pas comme propriétaire de la révélation qui a été donnée en Jésus-Christ,
mais pose en face d'elle, extérieure à elle, une réalité immuable, une norme, une règle avec laquelle elle est appelée à se confronter à toutes les époques, et une règle extérieure qui la juge. Et l'on voit précisément que l'Église catholique, en posant la doctrine de l'Église, du magistère, n'est-ce pas, qui interprète l'Écriture, donc qui est propriétaire de l'Écriture, en agissant de cette manière, trahit l'Église du IIe siècle. Fait une démarche inverse à celle de l'Église du IIe siècle, une démarche que l'Église du IIe siècle, malgré ses failles et ses lacunes, n'a pas fait. Et finalement, sa tradition de la réforme, qui, en reposant à nouveau cette réalité de la parole de Dieu comme autorité suprême dans l'Église, eh bien, refait la démarche qui a été celle de l'Église du IIe siècle. Alors, toujours dans les écrits de cette période-là, nous trouvons une épître de Barnabas. Mais là, alors là, nous sommes déjà dans des textes qui sont quasiment apocryphes, faux, n'est-ce pas ? C'est en fait une mauvaise imitation de l'épître aux Hébreux. C'est attribué à Barnabas, le compagnon de Paul, mais qui est un faux, n'est-ce pas ? C'est un écrit qu'on appelle pseudépigraphique, c'est-à-dire écrit sous une fausse identité. Alors, maintenant, si vous voulez, évoquons un autre aspect de cette Église du IIe siècle, c'est sa paganisation. Nous avons vu que, après la révolte de Bar Korba en particulier, le judéo-christianisme, ou ce qu'il en reste, est pratiquement exsangue. Et les leaders de l'Église vont être maintenant uniquement des païens, des Grecs. Et très vite, ils vont être amenés à considérer, en lisant rapidement et superficiellement les écrits de Paul en particulier, à considérer le judéo-christianisme comme une hérésie. Et ces pauvres judéo-chrétiens qui ont échappé à Bar Korba, qui ont échappé à la répression romaine qui a suivi Bar Korba, vont maintenant être persécutés par leurs propres frères d'origine païenne. C'est le cas. Et l'on va assister à un crescendo de persécution à l'endroit des judéo-chrétiens qui va culminer au moment de la conversion de Constantin. La persécution, évidemment, jusqu'à la conversion de Constantin, ne prend pas des formes violentes, elle prend des formes d'attaque dans les écrits, elle prend la forme d'exclusion des églises, etc., etc. Mais avec Constantin, la persécution va devenir violente. Et il va y avoir extermination physique des rescapés du judéo-christianisme par Constantin dans des conditions absolument horribles, absolument abominables. Alors, eh bien, l'Église va s'éloigner, ce faisant, de ses racines juives et va se rapprocher de l'hellénisme. L'hellénisme, en particulier en tant que philosophie. C'est évidemment des gens qui vont avoir une forme d'esprit grec, une forme d'esprit modelée justement par l'hellénisme, qui vont maintenant être les leaders de l'Église. Et va se poser pour eux un problème, c'est que ces gens-là vont se sentir appelés à évangéliser, bien entendu, le monde, c'est normal. Évangéliser Israël n'est plus possible, puisque le judaïsme s'est refermé. Après la révolte de Constantin, de la révolte de Bar Korba plutôt, le judaïsme va être déclaré religion illicite, persécutée, et par conséquent, le juif va être pourchassé, si bien que l'effort de mission chrétienne va porter uniquement vers les païens. Et en particulier, des gens qui sont pétris justement par la philosophie grecque. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que le citoyen moyen de l'Empire romain, l'habitant de Corinthe ou d'Éphèse, n'est-ce pas, a lu Platon. Bien sûr que non. Mais il baigne, n'est-ce pas, dans une espèce de culture qui est marquée par la philosophie grecque. De la même manière que le français moyen n'a peut-être pas lu ni Freud ni Marx, mais il est pétri, il est modelé à son insu dans son subconscient par les doctrines de Freud et de Marx. N'est-ce pas ?
ne serait-ce que par les médias, etc. Bon, eh bien, pour l'homme du deuxième siècle, c'est Platon, ce sont les philosophes grecs qui modèlent, n'est-ce pas, sa culture, et qui font qu'il baigne dans cette culture-là. Les leaders de l'Église chrétienne, païens, sont aussi des gens qui sont imprégnés de cette culture. D'autant qu'à cette période-là, tout de même, la dimension charismatique tend à décroître considérablement dans l'Église du IIe siècle. Même si on en trouve encore des traces dans la Didaché, un peu moins dans le pasteur d'Hermas, l'influence disons, le courant charismatique diminue considérablement jusqu'à presque disparaître à la fin du IIe siècle. Et lui fait place un courant intellectualiste. Ce sont les docteurs, si vous voulez, qui prennent le pas dans cette Église. Et vous savez, il y a toujours, dans l'Église telle que Dieu la veut, il y a toujours une tension dynamique et positive entre prophètes et docteurs. Il doit y avoir un équilibre constant entre prophètes et docteurs dans l'Église. Si le prophétisme prend le pas sur les docteurs, alors il y a danger d'illuminisme et d'hérésie. Et l'Église du IIe siècle tombe parfois dans ce travers-là. Alors, eh bien, ce déséquilibre provoque un autre déséquilibre. Les docteurs surgissent pour essayer de rétablir les choses sur le plan doctrinal, pour essayer de ramener l'Église dans l'équilibre, et ils ont tendance à ce moment-là à faire taire les prophètes, à étouffer les prophètes. Et à ce moment-là, c'est l'intellectualisme qui prend le pas. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait équilibre, c'est qu'il y ait respect mutuel de ces deux ministères fondamentaux dans l'Église, que sont le prophétisme et l'enseignement, et que finalement, l'un et l'autre se corrigent et s'équilibrent. Dans l'Église du IIe siècle, il y a d'abord un courant prophétique et illuministe important qui provoque, si vous voulez, une réaction des docteurs qui éteignent le courant prophétique. Alors, il y a une intellectualisation de la foi au IIe siècle. Et alors, évidemment, une foi qui est assez intellectualisée va toucher aussi des élites intellectuelles. Jusqu'alors, au Ier siècle, les premiers convertis étaient des gens simples. Surtout le christianisme recruté parmi les esclaves. Et c'est pourquoi il était une religion méprisée, c'était une religion d'esclaves. Au IIe siècle, on commence à avoir des gens cultivés qui se convertissent au christianisme. Souvent, il y a même parfois des philosophes, des gens qui sont férus de philosophie grecque qui se convertissent. Et parce qu'ils ont justement une culture supérieure à la moyenne des chrétiens, c'est eux qui vont prendre des leviers de commande dans les... Et ça, c'est une erreur, c'est une chose extrêmement négative. Parce que ce n'est pas parce que ces gens-là ont une culture intellectuelle qu'ils sont appelés à être docteurs ou qu'ils sont appelés à être les leaders de l'Église. Et il y a très souvent dans l'Église chrétienne, dans les éveils, un processus de ce genre qui s'amorce. Les réveils, en général, touchent des gens simples, et dans un deuxième temps, viennent des élites, des gens qui sont plus cultivés, et les gens simples qui ont formé la base de l'Église sont un peu complexés devant ces gens-là et leur laissent le levier de commande. Et ça, ils font les mains. Et c'est ce qui s'est passé au IIe siècle. Les philosophes ont pris la direction de l'Église. Et ça a été un drame. Ça a été une catastrophe. Parce que, avec l'esprit déformé qui était le leur, déformé par la philosophie grecque, eh bien, ils se sont mis à intellectualiser la foi et à philosopher sur la foi chrétienne. C'est à cette époque-là que se sont posés, par exemple, des problèmes qui n'avaient jamais effleuré les chrétiens jusqu'alors, le problème qu'on retrouve aujourd'hui entre la science et la foi. Ce n'est pas un problème nouveau. Bien, dès le début du premier siècle, on trouve ce problème à partir du moment où, précisément, entre ces gens cultivés dans l'Église. Vous allez me dire, il fallait répondre à ces questions-là, parce que c'était des questions qui se posaient. Ce n'est pas parce qu'une question est posée qu'on doit l'éluder, c'est vrai. Mais cette question s'est posée justement parce que l'esprit grec est entré. Et on lui a apporté des questions non pas bibliques, mais des questions qui étaient un espèce de mélange entre la philosophie grecque et puis l'Évangile.
il y a eu un syncrétisme qui s'est fait entre la philosophie grecque et la Bible. Et ce syncrétisme a formé la théologie. Au IIe siècle naît la théologie, la science de Dieu. Et ces philosophes convertis au christianisme vont devenir des théologiens. Et c'est en cela qu'ils seront les pères de l'Église. Alors bien sûr, leur démarche a deux motivations. D'abord une motivation personnelle, eux-mêmes se sont posés et se posent ces questions, par conséquent, bon, c'est normal qu'il y ait un cheminement qui les amène à y répondre, mais en même temps, il y a chez eux un souci apologétique. Et c'est pourquoi on appelle aussi les pères de l'Église du IIe siècle les apologètes. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apologétique? Ça veut dire littéralement la défense de la foi. C'est vrai, il y a un effort d'apologétique qui peut sembler légitime au IIe siècle, parce que la foi chrétienne est attaquée par le monde païen qui l'entoure, au nom justement de la philosophie grecque. La foi chrétienne est attaquée comme une espèce d'obscurantisme qui fait fi justement de la lumière qu'a apporté la philosophie grecque. Il faut dire qu'à ce moment-là, le paganisme s'est dégagé du paganisme grossier de l'époque où on a adoré Athéna, Apollon, Zeus. Comme une Grèce, n'est-ce pas, qui ont une conception beaucoup plus sensée, si vous voulez, de Dieu, certaine notion d'un Dieu unique, d'un certain monothéisme qui apparaît dans le paganisme à ce moment-là. Et parfois il y a un matérialisme, on trouve déjà ça dans le Nouveau Testament avec les épicuriens, les esséniens, etc. Pas les esséniens, les stoïciens, avec lesquels Paul s'était trouvé confronté. Et alors, n'est-ce pas, il y a la même réaction qu'on trouve dans le livre des Actes, il se moque de la foi chrétienne. Mais là où Paul n'était pas tombé dans le piège, il s'était contenté de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié dans la folie de la croix, même si c'était une folie pour les Grecs, les pères apostoliques, eux, sont tombés dans le piège. Ils ont voulu rendre la religion chrétienne sensée pour les esprits cultivés de leur temps. Ils ont voulu montrer que finalement, on pouvait très bien être chrétien et être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé, qu'on pouvait très bien être chrétien sans être finalement quelqu'un qui croyait à des choses stupides. Ils ont voulu donner une respectabilité à la foi chrétienne. Et ça dans un but tout à fait noble, si je puis dire, dans le but de convertir leurs pères, les gens qui étaient de la même classe sociale qu'eux, les gens cultivés, desquels ils étaient jusqu'alors. Donc, le nom d'apologète, défendre la foi chrétienne en face de ceux qui l'attaquaient à l'extérieur. Mais ce faisant, on en vient très très mauvais service, parce qu'ils ont oublié que la prédication de la croix est une folie. Et ce faisant, ils ont compté plus sur la sagesse du langage que sur la démonstration d'esprit de puissance sur laquelle Paul comptait, lui, quand il évangélisait ces mêmes Grecs. Alors, bien entendu, ils ont gagné en nombre, en influence. C'est vrai qu'il y a eu effectivement, à ce moment-là, une évangélisation très efficace qui a eu lieu dans le monde grec. Parce que vous savez, dans ce temps-là, vous avez quand même encore un certain instinct tribal dans le monde antique. C'était les maisons, vous savez, on trouve déjà ça dans l'Évangile. Le geôlier de Philippe, par exemple, se fait baptiser avec toute sa maison. Il disait que le père de famille se fasse baptiser, et puis toute la famille suivait, de manière générale. Et c'est assez, bon, ça peut être positif, mais c'est pas parce que le père de famille se décide de se faire baptiser qu'il va imposer à sa famille la même démarche. Il faut que ce soit quelque chose de spontané, quelque chose de libre également. Eh bien, vous savez que le christianisme, de cette période-là, a dit, bien, si nous touchons les élites, nous toucherons les autres. Si, par exemple, un personnage influent se convertit, il va imposer, en quelque sorte, par son autorité morale,
la conversion à ceux qu'il a sous son autorité. Et c'est ainsi, par exemple, que dans les siècles suivants, au IIIe, au IVe siècle, au Ve siècle surtout, eh bien, les missionnaires chrétiens vont chercher à toucher les grands, les rois. Par exemple, l'organisation de la Bretagne a eu lieu de cette manière-là au Ve siècle. N'est-ce pas? Il s'agissait de toucher les chefs de tribu. Et quand le chef de la tribu se convertissait, tous ces guerriers, ces femmes, ces grands, ces esclaves, tout ce monde-là se convertissait en masse. Tellement bien d'ailleurs que Dieu ne mettait pas sur les menhirs, parce que continuer à aller adorer les divinités païennes, enfin, vous voyez ce que ça donnait. Alors évidemment, sur le plan du nombre, au IIe siècle, nous avons un accroissement important du nombre des chrétiens. Du nombre, sur le plan du nombre. Mais le christianisme perd en intensité, en authenticité, ce qu'il gagne sur le plan du nombre. Par ce processus d'intellectualisation, n'est-ce pas, de désir de vouloir présenter la foi chrétienne sous un jour favorable, acceptable, n'est-ce pas, pour le monde qui l'entoure. Et c'est alors, n'est-ce pas, que nous avons le désir de satisfaire les intellectuels qui va conduire à un rationalisme, une foi rationaliste, qui va conduire à les hérésies, bien entendu. Parce qu'il n'y a plus le courant prophétique, il n'y a plus le courant non plus doctrinal authentique qui vient du Saint-Esprit. Alors là, l'apport d'éléments étrangers, d'éléments grecs va amener des hérésies. La principale seront les hérésies gnostiques, qui avaient déjà commencé au siècle précédent, au début du Ier siècle, à la fin du Ier siècle plutôt, et là, évidemment, qui vont proliférer dans les siècles à un degré extrêmement rapide. N'est-ce pas? L'hérésie gnostique va être le poison de l'Église du IIe siècle jusqu'au IVe siècle. Et ça vient justement du rationalisme qui s'est introduit dans l'Église du IIe siècle. Alors, il y a aussi un autre problème qui va naître, c'est que la pensée catholique naît véritablement à ce moment-là, c'est-à-dire l'idée que le christianisme doit être un équilibre, un point de rencontre, une synthèse entre tous les courants. Il s'agit d'absorber tout ce qui existe. N'est-ce pas? Du moment que cela peut trouver un point d'équilibre à l'intérieur de la révélation biblique, à l'intérieur du christianisme. Le christianisme étant, en quelque sorte, le réceptacle de toutes les vraies valeurs, d'où qu'elles viennent, qui vont se trouver agglomérées, c'est pas une espèce de vaste d'idylle, où chacun va trouver de quoi se satisfaire. Et c'est exactement la démarche catholique jusqu'à notre vie. Voyez-vous que ça remonte loin. Ça remonte loin ses racines du catholicisme. Ça remonte presque aux origines de l'Évangile, de l'Église pratiquement. Peu de temps après la disparition des apôtres, on est en plein dans ce processus-là. Alors, évidemment, l'Église n'est pas entièrement... elle a des circonstances atténuantes, disons. La disparition des Juifs chrétiens qui sont là, qui ne peuvent plus, qui ont continué à s'opposer de toute leur force à ce processus d'hellénisation. On trouve encore au IVe siècle des écrits où les Juifs chrétiens, qui restent encore héroïquement tenancés, n'est-ce pas, eh bien, accusent la grande Église de s'être hellénisée, d'avoir accepté les doctrines des païens en son sein, d'avoir trahi le véritable enseignement de Jésus-Christ. Mais à quel prix? En tout cas, les guerres ne sont plus écoutées. Il y a toute cette évolution, et puis il y a les persécutions. Disons que dans la persécution, on n'a pas les idées très claires. Ce n'est pas dans un climat de persécution qu'on peut penser calmement la doctrine. Il y a la pression du monde païen qui l'entoure. Il y a aussi le problème de la culture romaine qui est unificatrice. Et là, on trouve des points communs avec notre temps. C'est tout à fait intéressant de faire le parallèle. Une culture qui est à la fois très tolérante par bien des aspects et en même temps très intolérante. Exactement comme la culture moderne. Très intolérante dans la mesure où il y a un certain nombre de choses qu'elle considère comme obligatoires. Et il faut absolument entrer dans ce consensus-là. Et bien entendu, le christianisme ne peut pas. Et en même temps, il est tellement marqué par cette idée du centralisme romain, cette idée politique, que finalement le christianisme va aussi calquer sa structure sur le centralisme romain. L'Église catholique est exactement le résultat de cette évolution.
Alors, au lieu d'avoir des assemblées autonomes qu'on trouve dans la Didaché, donc encore au début du siècle, on va avoir un pouvoir hiérarchique, un épiscopat hiérarchique, à l'instar des préfets romains, n'est-ce pas, qui va se mettre en place dans l'Église.